Je vais vous parler de la confiance en soi. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que ça dérange autant les entités des ténèbres? Le fait que tu t'estimes, tu te valorises, le fait que tu t'aimes toi-même. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils font tout pour que tu aies une faible estime de toi-même? Faut savoir que une des techniques, les prémices même de ce que le Shaitan et ses agents feront, je vous l'ai mis dans mon e-book d'ailleurs, c'est déjà de travailler ta perception de toi-même et comment est-ce que les gens te voient aussi. Oui. Beaucoup parmi vous en tant que choisis, en tant qu'élus, à un moment ou un autre dans votre vie, forcément en plus on a des épreuves, on passe par des tribulations et tout, le monde des ténèbres feront tout pour que tu aies une faible estime de toi-même. Oui. Parce que quand c'est comme ça, tu es dans des vibrations basses, tu es dans la dépression, tu ne dis que, encore pire, tu ne dis que des paroles négatives sur toi-même. Oui. C'est ça même qui est le portail d'ouverture même aux entités sataniques. Parce que eux, ils cherchent le bon corps dans lequel ils peuvent se cacher pour pouvoir travailler sur toi. Il y a des gens là que vous voyez, ils ne sont peut-être pas eux-mêmes mauvais, mais ils sont habités par des entités sataniques qui travaillent à travers eux. Donc, il faut éviter d'être comme ça. Moi que vous voyez ici, ma confiance en moi, ma beauté, même mon corps que Dieu m'a donné ici, ça énerve énormément les entités des ténèbres. Et moi-même, c'est quelque chose qui... Je dis par exemple, ta beauté, bon corps, la beauté encore, oui. Surtout entre femmes, il y en a qui... Quand toi, tu brilles, tu es belle, ça les énerve. Mais par exemple, mon corps, ou bien ma confiance en moi, c'est des choses même, je me dis, mais comment même... À la base, hein, quand je n'étais pas autant éveillée que maintenant, comment quelqu'un va venir m'envier mon corps pour aller où? Quelqu'un va venir m'envier ma confiance en moi par rapport à quoi? Bon, confiance en toi aussi, c'est quand même important. C'est pas tout le monde qui a confiance en lui ou en elle. Voilà. Mais j'ai compris que toutes ces choses-là, il y a un pouvoir derrière. Si toi, tu es un homme ou tu es une femme, tu as un pouvoir d'attraction très fort. Attraction, là, c'est pas seulement que ta beauté, mais ton énergie, ton aura, ce que tu portes, ça attire les bonnes personnes, les bonnes choses à toi. Ça va énerver les démons, là. Oui. Si toi, mon frère ou ma soeur, homme ou femme, hein, toi aussi, par exemple, ne serait-ce que ton corps, hein, tu vois que c'est un sujet pour les entités négatives, là. Oui. Parce que moi, que vous voyez ici, on me souhaite, hein, genre, de devenir patatouf, mais jamais. Devenir patatouf. Devenir rondelette. Vous savez, quand l'esprit me révèle des choses ici, sur ce qu'on me souhaite, des fois, je me dis, mais ils ont du temps. Ils ont du temps, ouais. Pour mettre en place des plans bizarres comme ça. Oh, elle n'a qu'à devenir grosse. Seigneur. Si toi, dans ta vie, là-bas, on t'a souhaité d'être un pouchou, est-ce que moi, c'est... Parce que, en fait, ils vous font des traumatismes et des choses. Et le fait même que ton corps... Parce que vous savez, tu es énergie en tout. Même si tu ne parles pas, même si tu ne vas pas raconter ta vie ou quoi, rien que quand on te voit... Hein, là, je vous fais des vidéos. Il y en a ici, vous avez les yeux spirituels ouverts. Rien que quand on te voit, on voit ton aura. La couleur de ton aura. Oui, ce qui est prédominant. On sent tes énergies, ta vibration. La manière dont même, vous savez, tout chez vous là. C'est pour ça que je veux vraiment vous déprogrammer ici. Arrêtez d'envier les gens pour rien du tout. Il y a une raison pour laquelle on va faire Dieu, l'univers a fait tes yeux comme ça, ton visage comme ça, tes cheveux comme ça. Il y a une raison dans tout. Il y a une raison dans tout ça là. Oui. La forme même de ton corps, ta morphologie là, ça indique quelque chose. Oui. Le fait que tu aies des hanches beaucoup plus larges, ou beaucoup plus resserrées, il y a un pouvoir, il y a une signification derrière. Et il faut que tu te connaisses toi-même. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire la chirurgie pour ressembler à Kim Kardashian, pour ressembler à je ne sais pas qui. Tu ne connais même pas toi-même ton pouvoir ici. Parce que moi-même, quand l'esprit m'a révélé toutes ces choses et j'ai compris. En plus, j'ai pu faire des consultations à confirmer que oui, ils sont très envieux de moi, mon corps, là où je suis. Je me suis dit, mais attends, mais il y a des filles qui ont plus de fesses que moi, il y a des filles qui ont plus de poitrine que moi.
Dieu m'a fait la grâce d'avoir un corps harmonieux. Mais j'ai compris que ce que moi je porte, c'est pas ce que l'autre porte. La manière dont moi, mon corps, il est là, ça a une signification par rapport au pouvoir que l'univers, moi, m'a donné. Et eux, surtout nous les femmes, vous voyez, pour nous atteindre là, on va te créer des problèmes au niveau mental, au niveau relation donc affectif, au niveau aussi de ton apparence. Nous les femmes, on est très sensibles à toutes ces choses-là, voilà. Déjà, tu dois te faire belle, tu te fais tes, voilà. Quand tu prends du poids ou quand tu es trop amaigri là, c'est pas, voilà. Et l'univers là, les chétanes là, ils mettent des sorts qu'on envoie aux gens, esprit d'être grosse ou esprit d'être anorexique. Ce sont des esprits, ce sont des maladies qu'on vous envoie ici. Manque de confiance ou timidité là, ce sont des maladies aussi qu'on t'envoie. Quand tu es choisi, tu es élu là, il n'y a pas de timidité chez toi. Raison pour laquelle moi, en grandissant, je vous ai déjà dit ici, quand les gens sortaient de paroles, elle est timide, je sais pas quoi, et puis lorsqu'ils voient moi comment je suis réellement, ah mais tu n'es pas si timide que ça. Mais à quel moment je t'ai dit que je suis timide? Je suis timide d'où? Parce que c'est le schéma que les chétanes ont émis de moi. Et ceux qui ont les yeux spirituels des chétanes là, ils vont redire ça là. Mais quand tu me connais bien, tu comprends que je ne suis même pas ça. Parce qu'ils ont mis des... comment on appelle ça? Des filtres pour que les gens me voient d'une manière que je ne suis pas. Mais si toi aussi tu te laisses aller, tu te laisses faire, tu te laisses que... Ah, tout le monde dit ça, c'est que je suis comme ça, tu ne te connais pas toi-même, c'est pas bon. Il faut se connaître, il faut se valoriser là où vous êtes ici, là. C'est très important. Pour réussir ta mission, pour réussir ce pourquoi on t'a emmené ici. Tu dois être ton premier, toi-même tu dois être ton fanatique même numéro 1. Il y a tes ennemis qui sont aussi tes fanatiques dans le top 1, dans le top 3 là. Mais toi-même tu dois te connaître en premier. Quand tu as confiance en toi là, quand tu sais qui tu es, qui te peut ici. Et ce qui fait que tu as confiance en toi, ce sont les fondations que tu as, oui. Et ta fondation principale, c'est Dieu, c'est la source divine, oui. Et le fait de passer par des épreuves là, et de réussir telle et telle épreuve, c'est ça qui te donne encore plus la foi et puis confiance en toi. Parce que tu sais que la fondation, le rocher même qui te tient est très solide. C'est ça qui va faire que tu ne vas pas être comme ça là, non. Rien ne pourra t'ébranler ici. Raison pour laquelle ils font beaucoup de choses pour pouvoir jouer avec votre mental et votre confiance en vous. Ils aiment quand les gens sont people pleasers, trop gentils, trop temps. Oui. Laisse autant que les gens pensent que tu es comme ci, comme ça. Mais toi, tu sais qui tu es. On ne peut pas te blaguer ici. Plutôt que tu es là, tu es papa gentil, maman gentil, tu es là, et puis les gens viennent te laver ici. Il y a quoi? Secoue-toi. Il faut te réveiller ici. Oui. Et puis, vous savez, je vais vous révéler quelque chose de très important même. Que, de toute façon, mes anges gardiens me disent tout ici, poucave tout ici. Oui. Les sorciers là, ils sont mazous, ils sont obsédés par vous. J'ai dit, ils sont obsédés par vous. Et puis dans leur éra, et puis dans leur, je ne sais pas comment dire ça, dans leur pratique bizarre là, ils ne vont pas s'arrêter à un petit truc. Hein. Quand tu es vraiment high ranked in the spiritual realm, tu es bien établi chez Dieu là-bas, ils vont tout faire pour toi te mettre à terre jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à la dernière descendance même que toi tu vas créer. Ils vont mettre en place des plans, des options sur toi. En fait, eux, ils veulent se proclamer toi ton Dieu. Donc là, ils t'ont fait le mal ici, ils ont prévu des choses. Mais ils font des choses déjà vraiment où tu vas te dire même, est-ce que même il y a une personne sur la terre ici qui a réussi à passer tout ça là? Tu n'as même pas demandé, tu te retrouves dans une guerre spirituelle, même tu ne sais même pas ça sort d'où. Malgré tout, l'univers, le divin, et puis toi-même, ta force, tu réussis à passer ces épreuves-là. Mais le truc, c'est que, exactement comme dans un escape game, ils ont déjà prévu les autres options parce qu'ils sont masos. C'est-à-dire qu'ils vont t'emprisonner, te lapider ici, de toutes les formes possibles, mettre des verrous partout pour être sûr que tu ne vas pas t'en sortir. Mais comme dans leur tête, là, ils sont masos, c'est pour ça que je vous ai dit, ils ont peur de vous, ils savent très bien que vous êtes puissants ici. Ils vont quand même préparer d'autres options au cas où tu t'en sors.
Parce que leur objectif, c'est que jusqu'à la fin de ta vie, là, tu dois subir. Donc toi, tu vas être là, par exemple, si tu es heureux, heureuse, que, ah oui, dans ma famille, par exemple, les gens ne se marient pour je sais pas quoi. Toi, tu te maries ou bien les gens aussi n'ont pas d'enfants. Toi, tu as des enfants et puis tu es content, tu es heureuse ou bien tu es heureux là-bas. C'est ton droit. Mais sauf que eux, ils préparent des pièges même pour après. Parce qu'ils ne veulent pas du tout que tu sois heureux ou heureuse ici. En fait, eux, ils veulent se moquer de toi du style, ah, genre lui là ou elle là, veut faire genre que il ou elle a brisé nos hôtels de famille ici. On va voir où est-ce qu'il va aller avec tout ça. Donc à chaque fois tu passes telle et telle épreuve, mais eux ils ont déjà prévu des choses. En fait, ils veulent déjà, comment dire ça, anticiper toi ta vie. Raison pour laquelle vous voyez des femmes par exemple comme Jennifer Lopez là, elle est jolie, elle est talentueuse aussi, mais au niveau de ses relations là, regardez combien de mariages elle a fait. Et surtout avec tel gars. Elle veut le mariage, hein. Elle veut du sérieux. Elle se retrouve dedans, là, ça passe pas. C'est elle encore qui ça divorce. Un autre encore. Donc, tout ça, là, ça montre que dans sa famille, il y a un hôtel de famille très, très élevé au niveau des mariages, là. Donc, raison pour laquelle tu dois avoir confiance en toi. D'accord? Et puis, comme je vous ai toujours dit, ne te définis pas que par rapport à ce que tu accomplis. Il faut que tu arrives à t'aimer, te valoriser naturellement par rapport à qui tu es. Parce qu'il y a des gens des fois qui disent « Oh, j'attends d'avoir tant ou d'avoir telle chose pour pouvoir être heureux. À ce moment-là, je serai heureux. » La vie, c'est au moment présent déjà. Ton futur, c'est déjà ce qui va se passer dans une heure là. C'est toi tu décides. Ce sont les décisions que tu prends à l'instant T qui vont impacter toi, ton futur ici. Même ce que tu fais maintenant là, ça peut totalement changer la donne par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Parce que dans le passé, tu es passé par telle et telle épreuve. Genre, les gens pensaient que tu vas jamais t'en sortir. Mais là, tu montres que non. Ton moment présent est différent. Tu as décidé de changer la donne. Mais laissez-moi vous dire que peu importe ce que les entités des ténèbres peuvent prédisposer déjà dans vous, votre vie, pour rire de vous, eux-mêmes, ils vont tomber dedans. Parce que moi, je vous ai dit et je répète encore, ce sont vos fanatiques même numéro 1. Numéro 1 bis, parce qu'il y a toi-même d'abord. Et plus ils vous font le mal, plus ils vous élèvent. Tu dois décréter ça. Plus même les gens qui ne m'aiment pas pour je sais pas quoi me font le mal, plus ils sont en train de m'élever, de me propulser dans ce qui est bon pour moi. Tu dois décréter que ton bonheur, là, ta paix, là, Dieu te le donne, il n'y a pas de souffrance dedans. Parfois même, ils vont mettre des choses pour que toi-même, tu sois ton propre ennemi. Genre, même si tu es dans la bénédiction, là, toi-même, tu vas gâter les choses. Par exemple, une femme, peut-être dans ta famille, il n'y a pas le mariage. Toi, maintenant, tu as le mariage, là. Ils t'ont fait des traumatismes et des choses tellement bizarres. C'est toi-même, dans ta bénédiction, tu commences à tout gâcher. C'est toi, tu lapides le gars, là. C'est toi, tu n'as pas confiance en toi, justement. Tu cherches tout le temps la petite bête. C'est pas bon. D'où l'importance de travailler sur soi-même, déjà, avant tout. Pour être bien avec les autres, pour être bien même avec ce qu'on va te donner, il faut déjà que toi-même, là, pour avoir, on doit briser toi, ton comportement, ton caractère. Comme ça, tu vas être à la même vibration que ce que tu dois avoir normalement. Raison pour laquelle la vie, là, c'est cyclique, il y a des étapes. C'est une école ici. C'est pas à l'âge de 10 ans qu'on va te donner je ne sais quel empire. Non! Même quand c'est comme ça, tu es né dans ça, là. Tu dois apprendre. On va t'apprendre les codes et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ayez vraiment confiance en vous, s'il vous plaît. Travaillez sur vous, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas impressionner par les conneries des gens, là. Quand tu te connais, confiance en toi, là, ça va de pair avec le fait que tu connais ta fondation. Ta fondation est solide. Tu es tellement passé par des tribulations ici. Personne ne te peut. C'est qu'un tel ou un tel dit ça, tu t'en fous. Moi-même, je vous parle ici, témoignage vivant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que je sois le genre, je sais même pas dans leur tête là. Genre, t'as pas confiance en toi, tu es bouboule ici, tu es vilaine ici, des masques qu'on te met, des conneries. C'est ça là même, ils voulaient. Joli corps que de mamie Wata j'ai ici là, ça les énerve. Ça va les énerver jusqu'à. Tu as compris? Oui, c'est de ça qu'il s'agit.